béni soit le nom du Seigneur Jésus cet après-midi. Tous les frères m'ont dit la même chose, frère, c'est trop court. Et je suis d'accord avec vous, pour moi aussi c'est trop court. Mais c'est, je crois, une partie de la souffrance que nous avons, c'est que nous sommes limités par le temps. Et en nous, il y a cette pensée de l'éternité. Mais on va se rattraper, frères et sœurs, je vous promets. Si maintenant on est tellement limité par les heures, les jours, les mois, les années, mais il y aura un jour, un temps, où il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de montre, plus de ces choses-là, nous serons vraiment dans l'éternité. Et le prophète nous a dit à ce moment-là, nous pourrons fraterniser les uns avec les autres pendant 1000 ans, pendant 10 000 ans. Il n'y aura plus de problème à ce moment-là. Donc, pour le moment, on souffre un petit peu à cause de cette restriction de temps à disposition pour adorer Dieu, pour se rencontrer, pour fraterniser, mais je vous le promets, si on est de l'autre côté, on va vraiment se rattraper. Et à ce moment-là, eh bien, je peux vous garantir une chose, je n'aurai plus de montre au poignet. C'est vrai. Plus d'agenda dans la poche, plus rien de tout cela, non. On aura l'éternité devant nous. Ce sera bon. Donc encore une fois, veuillez nous excuser de venir un petit peu comme des voleurs ici, mais des bons voleurs. Et on va repartir demain matin, Dieu voulant, pour une visite éclair à l'île de la Réunion, pour voir le frère Maurice Picard et aussi encore le frère Gérard, René Gérard. Et après ça, mardi soir, nous repartons déjà sur la Suisse. Et vraiment, c'était court, mais très très beau. Et je remercie Dieu pour cela. Amen. Frère Philippe, que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi te saluer personnellement. Ça fait vraiment plaisir de te revoir et que tu sois au service cet après-midi, frère Philippe. Un frère prédicateur du message aussi, que nous aimons, que nous apprécions, Amen. Que nous respectons aussi. Que Dieu te bénisse, frère. Frère Nonda me disait que les chrétiens de cette église ont donné un nom à votre assemblée, que ça s'appelle Peniel Tabernacle. Peniel, ce qui veut dire face de Dieu. Mais c'est un très beau nom, vous avez bien choisi aussi. Et je prie que chacun venant ici puisse par révélation voir la face du Seigneur. Et en le regardant lui, vous serez transformés à son image. On ne peut pas ressembler à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est pour cela que Dieu nous fait le privilège de le voir. Et pour le voir, il a promis dans notre temps de nous donner un collier à appliquer sur nos yeux spirituels et qu'on puisse les ouvrir et voir Jésus. Amen. Et quand vous voyez Jésus, vous voyez l'amour personnifié, vous voyez la sagesse, vous voyez la puissance, vous voyez l'humilité, vous voyez beaucoup de choses en voyant le visage de Jésus. Amen. Eh bien, je vous dirais ceci, eh bien, gardez vos yeux sur lui. Amen. La Bible dit, eh bien, détournons nos regards, les portant sur Jésus, Amen. Qui est le chef et le consommateur de notre foi. En d'autres termes, celui qui est l'initialisateur de la foi vient de lui, et celui qui l'amène à la perfection. Gardons les yeux sur Jésus. Tôt ou tard, nous serons déçus les uns les autres. Certainement que j'ai déçu beaucoup de personnes, ils ont été déçus ou désappointés de moi, d'une façon ou d'une autre. D'autres m'ont déçu aussi. Mais ça fait partie de la vie, on doit surmonter cela. Mais que l'on garde nos yeux sur Jésus. Lui ne va jamais nous décevoir. Il est parfait. C'est pour cela, gardez vos yeux sur lui et laissez-vous transformer. Métamorphoser. Comme une chenille peut devenir un papillon, je ne comprends pas cela. C'est trop savant pour moi. Ma petite cervelle de cacahuètes, de pistache, comme vous dites ici, n'arrive pas à comprendre cela. Comment est-ce qu'un insecte ou un espèce de petit ver comme ça qui rampe sur une branche peut tout à coup devenir un beau papillon qui s'envole dans le ciel? Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus comment vous et moi, des gens nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, et qui ont été tellement loin du Seigneur pendant tant d'années, comment est-ce qu'un jour on pourra s'envoler? Amen. Comme dit ce petit chant, I'll fly away. Je m'envolerai aux gloires. Amen. Il y aura une métamorphose. La petite chenille qu'on aimerait écraser de notre pied, c'est transformée en papillon. C'est ça qu'on attend, c'est pour ça qu'on se prépare. Et spirituellement déjà, nous sommes déjà enlevés. Nous sommes déjà élevés dans les lieux célestes. Amen. On n'attend plus qu'à ce que le corps suive maintenant. Donc, que Dieu soit béni pour chaque moment que nous pouvons passer en sa présence. Tout ça, ça contribue à cette préparation.
Donc que Dieu bénisse ce tabernacle Péniel ou Péniel tabernacle, et que Dieu puisse vraiment faire de vous un phare, une lumière qui brille dans toute cette région, aussi avec toutes les autres églises du message de l'île Maurice. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous a cette responsabilité de laisser la vie de Christ couler. Et c'est la vie qui est la lumière. Et cette vie se trouve dans la parole. Merci encore aux bons musiciens qui ont joué. J'étais là derrière, mais j'appréciais vraiment votre façon de jouer, votre entrain, tout c'est vraiment très bon. Que Dieu vous bénisse pour la bonne musique et aussi les productions, les chants spéciaux. Je ne vous voyais pas, je vous entendais seulement, mais je me réjouis de regarder les cassettes vidéo pour vous voir aussi chanter ces chants-là, et spécialement aussi les jeunes. Eh bien, ça fait tellement plaisir de voir des jeunes gens qui font quelque chose pour Dieu, qui louent Dieu de leur bouche. Oh, je trouve ça extraordinaire. Il y a tellement de jeunes qui suivent le diable. Quand il y en a quelques-uns qui suivent le Seigneur, qui le louent, c'est glorieux cela. Et merci aussi aux sœurs qui ont préparé ce bon repas à midi. Ce bon petit pique-nique, c'était vraiment bon, et je crois que plusieurs ont participé, mais que Dieu vous bénisse, sœurs. C'était vraiment sympathique. Ce soir, nous voulons, cet après-midi, prendre un passage dans la Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Et encore merci à Frère Londa pour son invitation. J'apprécie la confiance dont il me témoigne pour venir ici à la chaire. Car je suis un être faillible, mais je compte sur la grâce de Dieu pour me tenir sur le chemin. Hébreux chapitre 11 et verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu bien-aimé, veuille encore une fois bénir ta parole, alors que nous sommes là en ta présence, que par la foi nous puissions voir ton visage, et que cela nous transforme, comme Jacob, un supplanteur, un roublard, a été transformé en un prince avec Dieu, parce qu'il avait vu ta face. Eh bien, Seigneur, c'est cela qui va nous transformer aussi. Laisse-nous te voir, Seigneur, voir ton regard, voir l'expression de ton visage. Et alors ça nous aidera aussi pour savoir comment nous comporter d'une façon correcte. Que nous puissions toujours nous poser la question, que ferait Jésus à ma place? Seigneur, merci pour cette assemblée, merci pour ta grâce qui leur permet de se réunir ici. Merci pour les autres assemblées de l'île Maurice, les autres pasteurs, les frères, les sœurs, bien que chacun puisse être à son poste. Seigneur, c'est cela que tu attends de nous. Nous sommes tous différents les uns des autres. Chacun une place, chacun un appel personnel. Et bien que chacun puisse être fidèle à son appel. Seigneur, c'est cela que tu attends de nous. Et qu'au bout de la route, tu puisses nous dire, eh bien, entre ici, bon et fidèle serviteur. Amen. Entre dans la joie de ton Père. Alléluia. Seigneur, c'est cela que nous souhaitons. Gloire à Dieu. Veillons encore ta parole pour cet après-midi et parle encore à notre cœur. Alléluia. Et nous veillerons à te donner toute la gloire et l'honneur pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, vous avez été très très patient, aussi bien hier soir que ce matin. Et je vous remercie pour votre patience avec moi. Et cet après-midi, avec l'aide du Seigneur, eh bien, je prie que je puisse être plus court et que ça ne soit pas une trop grande fatigue pour vous. Mais il y a un petit message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous et je l'aimerais l'intituler « Le véhicule de notre enlèvement ». Le véhicule. Pour venir ici, la plupart on prend un véhicule, ça peut être un bus, un transport public, ou une motocyclette, ou une voiture, donc un véhicule, un moyen de transport. Et savez-vous que Dieu nous a aussi donné un moyen de transport pour nous prendre dans la gloire? Donc le véhicule de notre enlèvement. Dans Genèse au chapitre 6,
Nous voulons lire maintenant ce qui concerne Noé. Tout cela, vous le savez, mais nous allons voir quelque chose qui peut être intéressant pour nous. Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7 nous a parlé de Noé, de la construction de l'arche. Et au chapitre 6 et au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Remarquez ceci, un frère l'a relevé, c'est important de trouver grâce aux yeux de Dieu. Si nous ne trouvons pas grâce aux yeux de Dieu, nous serons livrés aux jugements qui doivent tomber sur cette terre et il n'y a aucune chance, aucun espoir pour nous. C'est tellement important de rechercher à obtenir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Noé aussi. Et parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, Noé, la fin de toute chair, c'est verset 13, est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et ensuite, Dieu donne à Noé les directives précises concernant la construction de l'arche. Et par la foi, Noé a fait exactement ce que Dieu lui disait de faire. Il ne comprenait certainement pas pourquoi il devait le faire, ou pourquoi ceci, pourquoi cette dimension, pourquoi cela, pourquoi ces matériaux. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il y a peut-être des choses dans la Bible ou dans le message de l'heure que vous ne comprenez pas. Et certains disent, mais pourquoi faut-il faire ceci? Pourquoi faut-il agir comme cela? Faites confiance à Dieu. Amen. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a une raison là derrière. Amen. Et c'est parfois seulement après coup que vous réalisez l'importance de ce que Dieu a dit. Mais sur le moment, n'argumentez pas, ne discutez pas, ne raisonnez pas. Marchez par la foi. C'est ce que Noé a fait. Il a fait exactement ce que Dieu lui disait de faire. Et Noé, en construisant cette arche, il a construit le véhicule de son enlèvement, on pourrait dire, qui lui a permis d'échapper à la grande tribulation dans son temps. Et il y avait une participation de Noé dans le salut de sa famille et de lui-même. Dieu l'a fait participer à cela. Et je crois que Dieu fait toujours ainsi, il nous donne une petite part, un petit quelque chose. Et il aimerait qu'on le fasse de tout notre cœur. Il aimerait nous inclure dans son plan. Nous savons que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, et pas par les œuvres, mais néanmoins, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les fassions. Et Noé devait faire cette œuvre-là, de construire une arche, qui était un symbole, et aujourd'hui encore, Dieu nous a donné une arche. Quelque chose qui doit nous transporter de la terre jusqu'à la gloire. C'est ainsi donc que Noé a travaillé à la construction du véhicule de son enlèvement. Prenons notre exemple biblique dans Genèse chapitre 24. Genèse 24, et verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux, il s'agissait d'Eliezer, parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, c'était une prière éternelle, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Sa mission, c'était d'aller chercher une épouse pour le fils de son maître. Dieu nous a envoyé un messager dont la mission servait à aller chercher une épouse pour Jésus-Christ. Mais maintenant, parmi les milliards d'êtres humains sur la terre, où trouver cette épouse? Et cette épouse serait composée d'hommes et de femmes qui ont certaines qualités de cœur. Il y a quelque chose dans le cœur, même si nous ne savions pas ce à quoi Dieu nous appelait. Néanmoins, par prédestination, il y avait déjà quelque chose qui était préparé par Dieu pour que nous puissions répondre à cet appel. Et qu'ainsi nous puissions répondre au choix de Dieu et être inclus dans le plan du Seigneur.
Donc là, Élisée avait une mission très spéciale et très importante. Il devait faire un bon choix pour le fils de son maître. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. C'était la meilleure façon de faire. Ne trouvez-vous pas? Quand il y a des choix à faire, eh bien, essayez de réfléchir, mais surtout prier Dieu. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle décision prendre? Chacun de nos choix nous engage et porte à conséquence. Parfois nous faisons des bons choix, d'autres fois des mauvais choix, mais il y a des conséquences pour chaque choix que nous faisons. Et c'est important cela. Le prophète a dit, c'est un grand privilège de pouvoir choisir. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des automates, non, nous pouvons choisir. Mais Dieu a toujours aidé l'homme dans ses choix. Dieu a créé Adam et Ève sur la terre et leur a laissé le libre arbitre. Mais sachant que l'homme n'était pas apte à faire de bons choix, Dieu l'a toujours conseillé. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne choisissent pas, ils choisissent, mais ils font les mauvais choix. Parce qu'ils n'écoutent pas le conseil de Dieu. C'est pour cela, nous chrétiens, nous voulons faire de bons choix. Dans la vie de tous les jours, chaque jour, il y a des choix à faire. Et certains choix sont très importants. Mais pour faire de bons choix, écoutons le conseil de Dieu. C'est tellement important. Donc là, Eliezer était là et il a prié. Au verset 13, il dit, « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, plonge ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire des chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Donc il a prié de tout son cœur pour pouvoir réussir dans sa mission. Verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Et quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et ainsi de suite. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Rebecca n'a pas réalisé l'importance de son acte. Mais Eliezer avait prié Dieu. Et il avait dit, Seigneur, maintenant c'est un signe que je te demande. La jeune fille qui volontiers m'offrira à boire, mais qui spontanément proposera aussi d'abreuver les chameaux, eh bien je reconnaîtrai par là que c'est elle que tu as choisie. Et Rebecca ne savait pas ce qu'il attendait, ce qui était prévu pour elle. Il y avait quelque chose dans son cœur qui l'a inspiré, qui l'a poussé à agir de cette façon-là. Non seulement elle a eu beaucoup d'estime et de respect et d'égard vis-à-vis du serviteur qui est venu, du messager qui est venu, et ça c'est très important, la manière dont on traite les messagers de Dieu. Dieu va répondre à nos besoins suivant l'approche ou l'attitude que nous avons vis-à-vis de ses serviteurs. Amen. Parfois les personnes disent, mais tel a prié pour moi, mais je n'ai rien reçu. Oui, mais quelle attitude avais-tu vis-à-vis de ce serviteur de Dieu? Frère Bonhomme a dit, il y a des gens qui me critiquent. Mais à quoi ça servirait que je prie pour eux? De toute façon, ils me critiquent, ils n'ont pas confiance en moi, je ne peux rien faire pour eux. Donc il faut d'abord du respect, de l'estime, de l'appréciation. Amen. Et cette jeune fille a eu du respect pour ce messager qui était venu jusque dans sa ville. Elle l'a respecté, elle a pris soin de lui, elle l'a encore confirmé plus tard. Lorsqu'elle lui a dit, mais viens à la maison, viens te reposer chez nous, elle lui a souhaité la bienvenue.
Et Frère Branham a aussi mis l'importance sur souhaiter la bienvenue. C'est vrai. Et j'ai été touché lorsque, en arrivant chez le Frère Nanda, hier soir, eh bien, il avait préparé une petite affiche comme ça avec son ordinateur. Bienvenue à Frère François et à Sœur Suzanne de Picard. C'est tout simple, mais c'est vrai que c'est bon cela. Quand quelqu'un est le bienvenu, à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de frein, il n'y a plus d'obstacle, il peut donner le meilleur de lui-même. Et lorsque le Seigneur Jésus est le bienvenu parmi nous, alors il peut donner le meilleur de lui-même aussi. Rappelez-vous de cette expérience que Jésus a eue chez Simon. Simon avait bien invité Jésus pour un repas, mais n'a pas fait que Jésus soit le bienvenu. Il y avait 3 choses qu'il aurait dû faire. Il aurait dû lui laver les pieds, il aurait dû l'oindre d'huile et lui donner un baiser de bienvenue. Et il n'a fait aucune de ces choses-là. Il a simplement dit, salut, bonjour, assieds-toi là. C'est tout. Quelle façon d'inviter ou de recevoir quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un est le Seigneur Jésus. Et le récit nous dit ceci, que Simon, qui était aussi un pécheur, eh bien, n'a rien reçu de Jésus. Mais il y a une femme qui était là, qui n'était même pas invitée. Elle a vu ce qui se passait et son cœur était touché. Elle a pensé, mais comment est-ce possible qu'on puisse pas recevoir Jésus d'une meilleure façon? Est-ce que cet homme n'a pas fait? Cette femme l'a fait. Mais à cause de cela, elle a reçu le pardon de ses péchés. Et il y a un passage dans les psaumes qui dit ceci, baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. C'est-à-dire, donner au Seigneur Jésus un baiser de bienvenue. Oh Jésus, entre dans ma maison, entre dans ma vie, je te souhaite la bienvenue. Amen. Comme dit Frère Branham, qu'il se sent à la maison chez vous, dans votre vie. Parfois certaines personnes disent, eh bien, entrez, mais vous restez seulement là, ne bougez pas d'ici. Mais ça, c'est pas vraiment l'hospitalité, être bienvenu. Si quelqu'un est vraiment le bienvenu, tu es chez toi. Tu peux aller n'importe où. Tu vas aller dans le réfrigérateur, vas-y, serre-toi, tu es chez toi. Frère Branham a dit, à ce moment-là, on se sent vraiment à la maison. Eh bien, le Seigneur Jésus veut pouvoir aller partout. Qu'il n'y ait aucune porte qui lui soit fermée. C'est important que chaque porte de notre vie, même de notre vie privée, soit ouverte au Seigneur Jésus. L'hospitalité, souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Et cette Rebecca, elle avait ses qualités de cœur, où elle était très hospitalière. Et elle a très bien reçu ce serviteur. Mais là, après avoir donné à boire aux serviteurs d'Abraham, elle a ensuite abreuvé les chameaux. Et maintenant, essayons d'appliquer cela à notre temps. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un messager, un envoyé de Dieu, dans notre génération pour aller chercher une épouse. Comment avons-nous reçu ce messager? Quel accueil lui avons-nous réservé? Donc c'est important qu'on accueille correctement un messager de Dieu. C'est très important. Il faut le respecter. Ça me rappelle l'histoire qui est arrivée aussi dans la Bible avec Élie, où ce roi qui était tombé malade, il a envoyé 50 hommes en disant « Allez chercher ce prophète, et puis qu'il vienne m'aider. » Mais d'une façon autoritaire, en donnant des ordres. Et le prophète de Dieu a dit « Si je suis un homme de Dieu et que l'Éternel est vivant, eh bien, qu'ils soient tous consumés. » Et le feu de Dieu les a tous consumés. Le roi a dit « Si c'est comme ça, je revois 50 autres. » 50 autres hommes sont repartis en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, le roi t'attend. » Et de nouveau le prophète dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu les consume. Et 50 hommes de nouveau ont été consumés. Mais la troisième fois que le roi envoyait 50 hommes, leur responsable, leur chef, il avait une autre attitude. Il est venu très, très respectueusement. Frères et sœurs, il y en a déjà 100 qui avaient passé. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de respect. Amen. Vous avez un messager de Dieu, d'un prophète de Dieu. Et Dieu n'apprécie pas cela non plus. Amen. Mais la troisième fois, il a dit, oh, mais s'il te plaît, je t'en prie, que notre vie soit précieuse à tes yeux. Et je ne viens pas pour donner des ordres, mais pourrais-tu juste venir? Nous avons besoin de toi. L'attitude était différente. Et cette fois-là, le prophète les a suivis. Donc c'est tellement important d'avoir une attitude juste, faire un accueil correct au Saint-Esprit. C'est tellement important. Plusieurs fois dans la ligne de prière, Frère Marc dit, bien, je vois que vous êtes chrétien, je sens cet esprit de bienvenue. Le Saint-Esprit était le bienvenu dans la vie de cette personne qui avait un besoin. Elle recevait quelque chose. Et Rebecca
eh bien, elle s'est mise à abreuver ces chameaux qui étaient avec Eliezer. Et en faisant cela, eh bien, elle a abreuvé le chameau qui allait devenir le véhicule, on peut dire, de son enlèvement et qu'elle allait la conduire jusque vers Isaac. Et Frère Branham relève cela. C'est un petit quelque chose d'insignifiant qui ne m'avait pas frappé comme cela. Mais écoutez un petit peu ce qu'il dit à ce sujet. Dans le message « Combattre avec ferveur pour la foi » en 61. Il dit « C'était dans la fraîcheur du soir que la belle Rebecca est sortie pour abreuver le chameau. » Et Eliezer avait dit « Quiconque abreuvera ce chameau, Seigneur, que ce soit celle que tu as choisie. » Rebecca est venue abreuver le chameau, lui a donné à boire. Et regardez, l'animal même qu'elle abreuvait. L'animal représente une bête de somme, ce qui signifie une puissance dans la Bible. Et l'animal même qu'elle abreuvait, c'est l'animal qui l'a transporté pour voir son époux. Qu'est-ce qu'elle abreuvait? La puissance même que nous abreuvons maintenant avec nos louanges, nos actions de grâce, et la gloire, et la puissance et la force, c'est le Saint-Esprit même qui va nous transporter pour voir Jésus un jour. Et quand je vois ça, ça me parle. Parce que si nous sommes Rebecca aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Il faut abreuver ce chameau qui a accompagné Eliezer. Enfin, c'est ce chameau qui sera le véhicule de notre enlèvement. C'est ce chameau qui va nous transporter jusque vers le Seigneur Jésus. Et dans un autre message intitulé « Montre-nous le Père », Frère Branham répète cela, et il dit « Elle abreuvait avec de l'eau, et le chameau représente une puissance. Et l'Église du Dieu vivant aujourd'hui se réjouit, elle abreuve la puissance du Saint-Esprit, qui la transportera un jour et l'amènera là-bas pour rencontrer Isaac dans les airs pour le souper des noces. » Donc aujourd'hui, nous avons reçu le messager, nous avons reçu son message, et nous avons accepté le choix de Dieu, l'appel de Dieu pour notre vie, mais maintenant, abreuvons ce chameau. Montrons aussi de la gentillesse, non seulement du messager, mais vis-à-vis aussi du chameau qui l'accompagne. Et la manière dont nous traitons ce message, dont nous considérons ce message, eh bien, ça va aussi favoriser notre départ pour cette autre dimension. Un autre message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il y a aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit que l'Église abreuve ou arrose et adore. C'est la chose même qui la transportera de cette terre pour aller rencontrer l'époux. Le chameau même qu'elle a abreuvé l'a transporté vers son mari. Et la puissance même que l'Église adore, que le monde appelle du fanatisme, et que l'Église adore, cette puissance même transportera l'Église dans les airs pour rencontrer le Seigneur dans les airs, le Saint-Esprit. Donc il y a quelque chose vis-à-vis du Saint-Esprit que l'épouse peut faire. Elle peut abreuver le Saint-Esprit, elle peut adorer, elle peut louer, elle peut arroser. Il y a quelque chose qu'elle peut faire. Vous voyez cela? Et dans un autre message question-réponse en 1964, il parle toujours de la même chose. Et là, il dit aussi, elle est montée sur le chameau, et regardez, ce chameau même qu'elle a abreuvé, c'était le chameau qui l'a transporté vers son époux et vers son succès. Le chameau même, la puissance même, cette bête dans la Bible représente une puissance. La puissance même à laquelle nous donnons de l'eau et que nous louons, cette eau, cette vie, la louange de la parole, c'est la chose même qui nous transportera dans la gloire pour rencontrer l'époux.
Et c'est ainsi que je crois qu'il est important de faire baigner le message que nous croyons dans une eau spirituelle et une atmosphère spirituelle pour que ce message qui est là, qui ne reste pas simplement un message écrit ou un message sur bande magnétique, mais qu'il soit entouré d'amour, de chaleur, de respect et de louange, et que nous puissions glorifier Dieu pour sa manifestation. Et il y a tout un climat, il y a toute une atmosphère que nous favorisons à travers notre comportement, notre attitude, nos louanges, et tout cela doit nous transporter un jour dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Dans un autre message intitulé « Le moyen prévu par Dieu » en 64. Frères, sœurs, Jésus-Christ a promis ces choses comme devant arriver dans les derniers jours, et je crois que nous vivons ici, dans ce temps. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne sais pas comment cela va arriver, mais je chevauche là-dessus. I'm riding on it. Je crois que c'est la vérité, parce que c'est l'évangile. Le moyen choisi par Dieu, je crois que c'est le message de l'heure. C'est le moyen prévu par Dieu. Je chevauche là-dessus. Et frère Brandy, ne voudriez-vous pas sauter là-dessus avec moi? Alors nous inclinons les têtes, et j'aimerais vous encourager chacun à chevaucher sur le message de l'heure. Comme Rebecca a chevauché sur le chameau qu'elle avait abreuvé, et bien maintenant nous chevauchons sur le message de l'heure et nous nous laissons transporter. Transporter. Je ne sais pas exactement où nous allons, c'est un chemin nouveau pour nous. Mais Dieu connaît le chemin, le messager connaît le chemin, il n'y a qu'à se laisser transporter. Et vous voyez comme ce que nous faisons parfois sans le réaliser tout à fait peut nous rendre service par la suite. Rebecca n'a pas réalisé que le bien qu'elle faisait à ses chameaux allait revenir sur elle et qu'elle allait bénéficier de cela. Ce chameau qui avait soif, auquel elle a donné à boire, c'est ce chameau-là qui allait la transporter, qu'elle allait pouvoir chevaucher pour arriver jusque vers son bien-aimé, celui qui l'attendait, son Isaac. Amen. Qui lui était sorti de la maison du Père, qui était aussi venu à sa rencontre, comme Jésus a quitté la maison du Père, il descend, il est en train de descendre, il s'approche de nous, nous approchons de lui et nous nous rencontrons dans les airs. Donc il y a quelque chose, je crois, on doit chevaucher sur quelque chose, on doit être transporté par une puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit, mais lui fait quelque chose pour nous, le chameau nous transporte, la puissance nous transporte, mais nous aussi nous la breuvons, nous la louons, nous prenons soin de lui aussi, nous faisons aussi quelque chose, et ainsi on se rend service mutuellement, et ensemble, eh bien nous avançons. Je crois qu'il y a une glorieuse collaboration qui doit s'installer entre ce message et puis nous, comme entre ce chameau et Rebecca aussi, eh bien, il y avait une collaboration entre les deux. Rebecca faisait quelque chose pour lui et le chameau la transportait. Il y avait une amitié qui s'est certainement créée entre les deux. Et bien là aussi pour nous, il y a une amitié, il y a quelque chose de profond qui s'est créé entre ce message et nous. Il y a un lien, il y a quelque chose qui est là. Et ce message nous conduit toujours plus près de celui qui nous attend. Et j'aimerais que nous passions quelques moments simplement à remercier Dieu pour le messager qu'il a envoyé, il a repris maintenant, et aussi pour le message qu'il a donné. Ce message doit être le véhicule de notre enlèvement. Ma foi dans ce message, le prophète a dit, la foi pour l'enlèvement est dans ce message. Amen. Donc maintenant, laissons-nous prendre par ce message-là. Abandonnons-nous. Laissons-nous transporter par ce message. Amen. Et ne vous faites pas trop de soucis. Ce message vient d'en haut et il retourne en haut. Amen. Il retourne maintenant porteur d'une épouse qu'il a accepté dans son cœur et qu'il a cru. Quand la question était posée aux parents de Rebecca, est-ce que vous êtes d'accord que votre fille m'accompagne? Ils ont dit, bon, on est d'accord, mais demandez-le lui à elle. Et ils ont posé la question à Rebecca, mais est-ce que tu veux aller avec cet homme? Elle a pris une décision, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien,
j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Eh bien, Rebecca a dû décider, elle a dû dire oui, j'y vais. Amen. Elle a dû s'engager par la foi et Dieu a pris soin du reste. Frère Branham plusieurs fois a dit, eh bien, commencez seulement, faites ce que vous pouvez faire et Dieu prendra soin du reste. Eh bien, c'est ça que nous faisons. On fait ce qu'on peut faire, ce que Dieu nous demande, et Dieu prend soin du reste. Et s'il y a des personnes qui ont aussi des besoins parmi nous cet après-midi, que ce soit des besoins physiques ou spirituels, il y a quelque chose que le prophète a dit qui m'a toujours tellement béni, et j'aimerais le partager avec vous aussi pour vous encourager. Il dit, c'est une question de foi, votre foi. Ce ne sont pas vos sentiments. Il le dit dans « Que ferais-je avec Jésus ?» Ce n'est pas si c'est ainsi ou si ma main n'est pas droite, ou ça n'a rien à voir avec cela. C'est ma foi qui fait cela. Et ensuite cette phrase qui est une phrase très importante. Il dit juste devant nous, nous voyons l'image d'une personne parfaitement guérie par la foi. Et alors, tout ce que nous faisons, c'est simplement nous diriger pas après pas dans cette direction jusqu'à ce que nous entrions dans cette personne et ensuite nous continuons simplement à marcher avec elle. C'est ainsi que ça se passe. Et chacun d'entre nous a soif de perfection, a soif aussi de guérison physique, et parfois il semble que c'est difficile à atteindre, mais puisse Dieu placer devant nous cette image parfaite de vous-même, telle que Dieu vous voit au travers d'un sacrifice parfait. Cette image est là. Et maintenant, que chaque jour on puisse s'avancer un peu plus vers cette image. Si on regarde à gauche ou à droite, vous serez distrait, vous serez découragé, mais regardez cette image parfaite. Cette image parfaite que Dieu a de vous. Cette image de ce que vous êtes en tant que semence parole. C'est quelque chose de parfait. Et vous regardez cette image-là et vous allez en direction de cette image. Vous approchez de cela jusqu'au moment où l'image et vous ne faites plus qu'un. Et après vous continuez à marcher. Et je crois que c'est ainsi que nous pouvons atteindre notre guérison par la foi, notre perfection. C'est en nous approchant de cette image. Il en parle aussi dans un message appelé Jésus sur la scène, ou inviter Jésus à entrer en scène. Il dit, tout doit être abandonné. Ce n'est plus mes propres réflexions. Je ne pense plus comme je pensais, Seigneur. Je vais simplement penser comme toi tu penses. Et tu as promis que j'étais guéri. J'abandonne mes réflexions. Je ne vais plus penser à ma maladie. Je ne vais plus penser à mes maux. Je ne vais penser à rien, si ce n'est à penser à ce que tu as dit. Et maintenant, juste devant vous se tient une personne. Juste comme vous étiez il y a quelques minutes. Vous étiez malade ici, mais il y a une personne en bonne santé se tenant là. Jésus-Christ appelle cette personne en bonne santé au-delà de cela. Maintenant, vous, par la foi, alors que vous fermez les yeux, marchez dans la direction de ce corps en bonne santé et continuez simplement à marcher et continuez à avancer. Et j'aimerais maintenant que nous puissions incliner nos têtes, fermer nos yeux et que par la grâce de Dieu nous puissions voir devant nous le but à atteindre. Et le but c'est d'être à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus. Et il y a quelque chose qui est là pour nous aider, il y a une puissance qui est là pour nous transporter dans cette direction, pour nous amener vers cette image parfaite. Et nous voulons nous approcher de cela. Des vertus parfaites, un amour parfait, une foi parfaite, une nature parfaite, une vie parfaite, des œuvres parfaites, un corps parfait. Donc maintenant, puisse Dieu nous donner la grâce de voir cette image devant nous. Maintenant, je ne connais pas vos besoins, qu'ils soient physiques ou spirituels, mais pensez à cette image parfaite de vous-même qui est juste là devant vous. Dieu veut vous montrer ce qu'il voit de vous. Dieu n'est pas là seulement pour regarder vos manquements et vos défauts, mais Dieu vous voit au travers d'un sacrifice parfait. Et à ses yeux, à cause du sacrifice, vous êtes déjà parfait. Et il vous voit comme cela. Et je prie que Dieu vous permette à vous aussi de vous voir tel que Dieu vous voit.
Et cette image est devant vous. Il y a peut-être encore un petit peu de chemin à parcourir, mais par la foi, faites un pas. Faites un deuxième pas. Faites un troisième pas. Approchez-vous de cette image-là, jusqu'au moment où les deux ne font plus qu'un. Seigneur bien-aimé, merci pour ta parole, merci pour ces exemples bibliques, pour ces illustrations. Et Seigneur, la manière dont nous avons reçu ton messager et son message va aussi déterminer notre préparation pour le départ. Et Seigneur, nous espérons avoir accueilli ton messager, ton message d'une façon correcte. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour un si grand message. Seigneur, nous ne connaissons pas de message aussi grand, aussi merveilleux que celui-ci. Comme le frère Nanda le disait tout à l'heure, ce message traite de chaque domaine de notre vie. Chaque domaine de la vie pratique de tous les jours. Ce message parle de tous les détails. Seigneur, c'est un message complet. C'est un message qui répond à chacun de nos besoins. C'est un message qui nous équipe de la façon appropriée pour faire face à tous les besoins de notre vie terrestre. C'est pour ça, Seigneur, eh bien, nous voulons abreuver ce message. Nous voulons te louer pour ce message. Nous voulons te glorifier pour ce message. Nous voulons chérir ce message. Car Seigneur, c'est ce message que nous voulons chevaucher. Car c'est ce message qui a la faculté, le pouvoir de nous transporter jusqu'à la terre de nos âmes, vers notre grand berger. C'est pour cela, Seigneur, quels que soient les besoins cet après-midi, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont souffrantes et malades, Seigneur, que par la foi, elles puissent se voir en parfaite santé, qu'elles puissent se voir dans un corps complètement guéri, complètement rétabli, et qu'elles oublient leurs symptômes, et qu'elles s'avancent en marchant en direction de ce corps en pleine santé. Oh Dieu, accorde à ces personnes une guérison complète et totale. Tu es toujours Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Tu n'as pas changé. Tu as dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Seigneur, quels que soient les besoins, si certains sont découragés ou sont abattus, Seigneur, qu'ils puissent voir devant eux l'image d'eux-mêmes, resplendissante de joie, de bonheur. Seigneur, c'est cela que tu veux pour chacun d'entre nous. Eh bien, Seigneur, par la foi, nous nous dirigeons vers cette image d'un chrétien heureux, d'un chrétien positif, d'un chrétien dynamique, d'un chrétien engagé. Seigneur, c'est cette image que nous voulons avoir devant nous. Seigneur, nous ne voulons pas juste regarder à notre condition, nous voulons regarder à cette image parfaite, au but à atteindre. Et Seigneur, par la foi, nous voulons progresser dans cette direction-là. Oh, merci Seigneur. Que le plus rapidement possible, dans l'ombre des choses à venir, ce n'est pas la réalité des choses, car ici dans l'ombre, eh bien, les choses ne vont pas comme elles doivent. Et Seigneur, nous sommes en route vers le positif, vers la réalité même, vers cette image parole. C'est pour ça, Seigneur, eh bien, merci de continuer à nous assister en cela. Seigneur, nous l'avons chanté, c'est vrai. Nous avons décidé de te suivre, Seigneur, de laisser le monde derrière nous et de voir la croix devant nous et d'aller de l'avant avec toi. Seigneur, plus rien ne doit pouvoir nous dérouter ou nous arrêter. Seigneur, nous sommes en route, Seigneur. Le but est juste là devant nous. Ton prophète nous disait qu'il pouvait presque déjà toucher le but, tellement c'est proche. C'est pour ça, Père, eh bien, que chacun soit encouragé et que chacun puisse voir maintenant cette image parfaite. Qu'il puisse être encouragé en pensant, c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est ce qu'il a prévu pour moi. Je dois y arriver parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Et Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour que je puisse atteindre ce but. Tout ce qu'il fallait. Seigneur, nous voulons t'honorer avec toute la force que nous avons. Nous voulons te glorifier, t'exalter de tout notre cœur.
Seigneur, nous voulons abreuver notre chameau. Nous voulons prendre soin du véhicule de notre enlèvement. Nous voulons construire notre arche avec tout le soin nécessaire, selon tes directives, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien qui soit inutile. Chaque chose doit être à sa place. Chaque planche, chaque montant, chaque parole, chaque chose doit être à sa place pour que cette arche puisse traverser la tribulation et échapper à cela. C'est pour cela, Père, bien, merci de nous donner entre nos mains les moyens nécessaires d'échapper à la colère qui doit se déverser sur la terre. Comme tu l'as dit, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Seigneur, tu fais tout ce qui est nécessaire pour lui faire échapper à cela. Seigneur, tu as prévu d'un moyen de la transporter dans l'autre dimension. C'est pour cela, Père, nous te bénissons pour cela, que chacun reste ferme dans sa foi, reste confiant que rien ne puisse l'ébranler, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu parfait, tu es le Dieu de ta parole. Ce que ta parole dit, c'est ce que tu es. Et c'est pour ça que nous pouvons te prendre au mot, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Oh, nous sommes réjouis et bénis cet après-midi de ce que tu as prévu, de tout ce qui était nécessaire pour nous faire arriver en ta présence. Oh Dieu d'amour, nous pourrons te voir face à face, physiquement parlant. Maintenant nous te voyons spirituellement, mais nous te verrons physiquement. Oh, ce sera l'amour au premier regard. Nous qui t'aimons sans t'avoir vu. Seigneur, quelle grâce! Tout prochainement, nous pourrons voir celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous, le grand Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, lui qui s'est abaissé jusqu'à nous, pour que nous puissions ensuite monter jusqu'à lui. Merci Seigneur, comme tu es bon Seigneur. Oh, gloire à ton précieux nom. Seigneur, qu'il y ait une onction d'huile fraîche sur chacun cet après-midi. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir encore plus que jamais auparavant. Seigneur, que toutes ces paroles puissent être vivifiées en nous par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, comme je l'ai dit hier soir, il y a un moment, Seigneur, où il n'y a plus d'intervention humaine. Il faut juste s'abandonner. Et c'est Dieu qui agit. C'est son travail, c'est son œuvre. Et Seigneur, eh bien, c'est ce que je ressens maintenant. Seigneur, je ressens, j'ai donné le meilleur de moi-même au travers de ces prédications. Et Seigneur, eh bien, maintenant je sens que c'est à toi d'agir. Seigneur, je sens que tu dois faire, tu peux faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. C'est pour cela que chacun puisse attendre à toi maintenant. Que chacun puisse recevoir de toi ce qu'il est venu chercher. Seigneur, une parole qui est vivifiée en lui, une parole qui est faite chair en lui. Oh Père, fais-le pour moi aussi, Seigneur. Oh Dieu d'amour, ce grand réveil de l'épouse auquel tu nous fais participer, qu'il soit une réalité en nous. Seigneur, que chaque jour nous soyons là, enthousiasmés, bouillants, réjouis, heureux, Seigneur. Que ceux qui nous entourent, qu'ils soient croyants ou païens, puissent bénéficier de cette onction-ci. Qu'il y ait de l'amour, de la grâce, de la charité qui coule de nous, Seigneur, et qui puisse aider cette humanité qui se perd. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais maintenant. Seigneur, nous sommes là devant toi. Encore une fois, nous te disons qu'il nous soit fait, Seigneur, selon ta parole. Amen. Seigneur, tu as prévu quelque chose. Tu as déjà un plan et un dessein. Seigneur, accomplis-le. Amen. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci de nous transporter. Merci de nous métamorphoser. Seigneur, c'est extraordinaire. La transformation que tu peux opérer dans un individu. Seigneur, on ne se reconnaît plus soi-même. On ne reconnaît plus les autres. Tellement le changement est important. Seigneur, c'est toi qui le fais. C'est pour cela, Seigneur Jésus, puisque je crois que tu es ici, comme ton prophète l'a dit, il est ici. Tu es ici cet après-midi. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque tes deux disciples sur le chemin d'Emmaüs parlaient de toi, tu t'es approché d'eux. Eh bien Seigneur, c'est cela que nous avons essayé de faire, parler de toi, parler de ta parole, de ton message. Et Seigneur, j'ai l'assurance que tu t'es approché de nous. Aide-nous à te reconnaître, à reconnaître ta présence, qui fait que tout est possible. Tout peut arriver.
parce que Jésus est ici. Seigneur, je crois que le temps est là aussi pour les prédicateurs qui sont conscients de ta présence, de diminuer toujours plus. Que les prédicateurs perdent de l'importance aux yeux des gens, parce que les prédicateurs ont introduit Jésus. Jésus lui-même manifesté au travers de son Saint-Esprit, sous la forme de la parole révélée. Jésus lui-même au milieu de son peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter, nous voulons magnifier ton nom. Oh, merci Seigneur. Seigneur, tu es ici maintenant. Nous voulons diminuer, que toi tu puisses voir, que tu puisses parler, Seigneur, que tu puisses faire parmi nous et en nous des choses qu'aucun homme ne peut faire. Oh, merci Seigneur. Nous sommes tous des petits devant toi et les hommes par rapport aux autres. Toi seul est grand, Seigneur Jésus. Reçois notre louange et notre adoration. Oh, grand Seigneur Jésus, toi qui es le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Merci pour ta présence. Seigneur, c'est cela que ton prophète a pu faire. Il a pu introduire Christ, la parole. Merci Seigneur. Tu es ici sous la forme de ta parole. Et nous voulons t'honorer. Nous voulons te respecter, t'exalter. Oh Seigneur, laisse-nous jeter nos vêtements à terre, jeter des branches de palmier à terre. Laisse-nous crier Hosanna au fruit de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia Seigneur. Toi le grand Jéhovah, le créateur des cieux et de la terre. Oh, tu es venu pour te dire à ton épouse, sois le bienvenu Seigneur Jésus. Laisse-nous nous jeter à tes pieds pour laver tes pieds de nos larmes. Des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes d'amour, Seigneur. Oh, nous voulons te baiser. Seigneur, t'embrasser. Seigneur, tu en es digne. Nous voulons t'oindre, Seigneur, avec les meilleurs parfums, avec nos prières, Seigneur, avec nos actions de grâce, avec nos louanges, Seigneur. Oh, sois le bienvenu, Seigneur. Puisses-tu te sentir à la maison parmi nous, Seigneur. Tu es chez toi, Seigneur. Tu es ici chez toi. Tu donnes nos vies chez toi, Seigneur. Tout t'appartient, Seigneur Jésus. Tu as tout racheté. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Toi, notre époux bien-aimé. Seigneur, juste entendre ta voix fait déjà battre notre cœur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelle joie de pouvoir entendre ta voix. Comme ton prophète nous l'a dit, je suis la voix de Dieu. Quand nous entendons cette voix, ce n'est pas la voix d'un homme, mais au-delà de cette voix humaine, c'est la voix de Dieu. Oh, quelle prière. Cette voix qui parle à l'homme intérieur, cette voix qui nous chuchote des paroles d'amour. Oh, merci Seigneur. Combien de fois ne nous as-tu pas dit je t'aime? Je t'aime tellement. Et Seigneur, laisse-nous te dire à notre tour cet après-midi, Jésus, nous t'aimons. Tu es tout pour nous. Tu es notre chéri. Tu es ce que nous avons de plus grand et de meilleur. Tu es la rose de Saron, tu es le lys de la vallée, tu es la perle de grand prix, tu es notre grand et plus grand trésor. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi. Reçois notre amour, reçois notre louange. Nos cœurs sont reconnaissants, Seigneur. Seigneur, pourquoi nous sommes des petits rien du tout, mais nous te sommes reconnaissants. Nous acceptons ta grâce, nous reconnaissons ton élection, Seigneur. Et nous nous réjouissons en toi. Amen. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci Jésus. Comme tu es bon. Merveilleux Seigneur Jésus. Sois béni et glorifié. Loué soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, la louange, des actions de grâce. Tu es digne, Seigneur. Car tu es l'agneau de Dieu qui est immolé. Toi seul est digne. Il n'y a point d'autre que
toi, Seigneur. Tu es le seul digne. Seigneur, nous sommes tes enfants. Et nous t'apportons le meilleur de nous-mêmes. Nous t'apportons nos offrandes, nos sacrifices, nos vies, Seigneur. Tout ce que nous sommes, nous te l'offrons, Seigneur Jésus. Seigneur, tout cela, c'est pour toi. C'est venu de toi. Et ça, cela retourne à toi. Amen. Sois béni, Père. À toi tout l'honneur et la gloire. Merci encore pour ces frères, pour ces sœurs, pour ces amis en Christ, pour ces bien-aimés. Merci pour ces prédicateurs qui restent à leur poste fidèles. Bénis-les, Seigneur. Bénis pour sois béni pour ces chrétiens. Merci pour ceux que tu vas encore sauver. Seigneur, il y a encore du travail à faire, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter. Nous ne voulons pas nous relâcher. Jusqu'au bout, nous voulons être actifs, Seigneur. Le temps est court. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Gloire à ton précieux. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, merci, Seigneur. Amen. Merci, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi. Gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un petit cœur que j'aimerais que nous chantions pour terminer. Je ne sais pas si vous le savez. Connaissez-vous le petit cœur? Ne le vois-t-il pas? Pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur, la parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie 4. Ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur, la parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Amen. Un petit peu plus haut, c'est un petit peu trop bas. En anglais. Et nous allons chanter en anglais parce qu'il est écrit en anglais et après en français. Can't you see why I'm happy? I've accepted the word of the Lord. Reveal the word that was spoken by the
Voici, il m'a donné encore plus que je n'avais hier, plus qu'auparavant. Il m'a donné encore plus que la richesse ou la gloire. Jésus m'a donné une raison de vivre. Il m'a donné encore plus que je n'avais hier, plus qu'auparavant. Il m'a donné encore plus que la richesse ou la gloire. Jésus m'a donné une raison de vivre. Il m'a donné encore plus que je n'avais hier, plus qu'auparavant. Il m'a donné encore plus que la richesse ou la gloire. Jésus m'a donné une raison de vivre. N'est-ce pas vrai? Amen. Il m'a donné encore plus que je n'avais hier, plus qu'auparavant. Il m'a donné encore plus que la richesse ou la gloire. Jésus m'a donné une raison de vivre. Amen. Une raison de vivre. Cet après-midi, c'est une raison de vivre. Vivre pour Jésus. Vivre avec Jésus. Une raison de vivre. Merci Seigneur. Et ce petit chant que vous connaissez certainement, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Naturellement parlant, le monde sombre dans la plus grave misère et dépression qu'il n'a jamais connue. Dans tous les pays, c'est ainsi. Partout, en Europe, en Suisse, ça va de plus en plus mal. Mais parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, nos lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Chantons-le. Si vous voulez vous lever pour adorer, chantez le livre de parce qu'il It's
Seigneur. On sait bien, frère, que Dieu a pourvu un moyen pour nous, n'est-ce pas, d'aller dans la gloire, frère, en véhicule. Je disais à un frère, et le message, je ne me rappelle pas du titre du message, il dit que Dieu ne va pas pardonner le monde à cause des pécheurs qu'il y a. Il dit qu'il va pardonner le monde parce qu'il a pourvu un moyen que le monde a refusé. Il a pourvu un moyen pour délivrer ce monde, mais le monde a refusé. Je crois que Dieu, dans sa miséricorde, a pourvu un moyen, un véhicule pour l'enlèvement. Profitons-en, frère. Amen. Profitons-en, frère. Moi, je ne veux pas demain qu'ils me disent, bon voilà, je veux entendre cette voix qui est bon et fidèle serviteur. Entre dans le nom de ton maître. Alors ce soir, nous sommes arrivés à la fin de la réunion, mais pas à la fin de la bénédiction seulement. Amen. Je pense à quelque chose ce soir. Vous savez que dans la parabole, je crois, du bon samaritain, cet homme qui était frappé par les bandits, le bon samaritain qui avait au moins du vin, de l'huile pour bander ses plaies. Et il a remis le type à un hôtelier, je crois. Il a dit, prends ce de lui, ce que tu dépenseras de plus, te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Dépenseras de plus. Je crois parfois, Dieu demande ce que je fais le plus pour les frères. Je crois qu'il dit, voilà, j'ai fait ce qui m'a été commandé. Je suis dit, c'était inutile. Je crois qu'il nous faudra faire un peu plus ce qui a été commandé, frère. L'épouse est douée de ce caractère-là, frère, de pouvoir faire plus ce qu'on lui demande, frère. Je vous bénis ce soir. C'est vrai, merci Seigneur pour ce chemin qu'il a parcouru. Et nous allons tous ensemble, là, nous allons quand même, tous avec moi ensemble réunis, nous allons remercier au frère François. Amen. Je crois que c'est un sacrifice quand même de quitter son pays, si grande distance, franchir les mers et venir jusqu'à nous, par une simple invitation. Je crois que nous devrions quand même le remercier pour cela. Nous allons dire au frère, merci beaucoup, frère. Amen. Et aussi merci beaucoup à la sœur Suzanne d'avoir fait ce déplacement pour venir jusqu'à nous. Et que Dieu vous bénisse richement pour cela. Et aussi nous voulons vous transmettre les salutations de l'église de l'île Maurice, toutes les églises locales de l'île Maurice et aussi de la Réunion aussi. Amen. À vous tous en Suisse et tous les pasteurs qu'on a vu, tu as des bonnes vidéos. Que Dieu nous bénisse, frère, et que vous puissiez transmettre le statut de ce monde. Et demain, vous veuillez aussi transmettre les invitations au frère Maurice Picard à l'île de la Réunion. Et si, frère, je crois que c'est juste après la réunion de pouvoir lors de le frère Mobard de saluer avant de partir. Amen. Et nous ne savons pas si nous allons le revoir ici-bas. Avec le temps qui court si rapidement. Et il n'y a plus de temps à dire l'ange. Mais quand même, nous savons que si nous prenons ce véhicule, n'est-ce pas, qui nous mènera dans l'enlèvement de le rencontrer, c'est bien aimé d'avoir fait, c'est une autre dimension. Amen. Ce soir, faisons avec ce pacte-là. Nous voulons prendre, Seigneur, nous voulons prendre cet engagement avec toi. Nous voulons nous approprier de ce moyen que tu as pourvu pour que nous puissions passer de l'autre côté. Parce que ici-bas, nous ne serons jamais heureux, frères et sœurs. Notre maison n'est pas ici-bas, notre royaume n'est pas ici-bas. Nous sommes venus d'en haut et nous retournons, frères et sœurs. Amen. Nous retournons, frères et sœurs. Et nous bénissons ce soir. Rendez-nous passer nous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois que je ne pourrais rien ajouter à ce qui a été dit ce soir. Ton esprit nous a parlé. Maintenant, le salut est près de nous, que nous avons trouvé, Seigneur. Tu as pourvu un moyen pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas refuser. Et dis, gardez-vous. Ne venez d'entendre celui qui parle, Seigneur. Comment échappe-nous de dire en négligeant si grand salut. Nous ne voulons pas, Seigneur, négliger ce moyen que tu nous as donné. Un véhicule pour passer de l'autre côté, Seigneur. L'on dit, oui, Seigneur, nous voici pour te servir. Ton joug n'est pas difficile. Ce fardeau, ton fardeau est léger, Seigneur. Nous savons que dans le monde, ils sont dominés par le malin, dominés par la puissance du mal, Seigneur. Oh, mais maintenant nous sommes sur le joug de Dieu. Ce joug si doux, ce fardeau si léger. Et ce soir, nous te remercions pour tous ces bien-aimés qui sont déplacés pour venir. Je suis sûr que tu les as bénis, Seigneur. Et merci pour notre précieux frère François, qui encore une fois, Seigneur, accompagne son épouse et venu nous voir, Seigneur.
Sois béni, sois glorifié. Bénis ceux qui peuvent venir, Seigneur, bénis-les spécialement, Seigneur. Je prie pour les enfants qui prendront part aux examens de la CPE, Seigneur. Oh, nous pensons à eux, Jésus. Soutiens-les, garde-les. C'est un moment de stress pour eux, Seigneur. Un moment, Seigneur, mon Dieu, où ils doivent apprendre, garde, Seigneur, garde-les, Seigneur. Donne-leur assez d'intelligence pour qu'ils puissent écrire, mettre sur papier ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant, Père. Bénis-les richement, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque jeune qui est là, chaque nouveau, chaque personne qui provient de notre église. Bénis-les richement, Seigneur. Qu'ils sortent ici, réalisant que celui qui reçoit un prophète, engagé devant un prophète, recevra une récompense de prophète, Seigneur. Merci, oui, c'est vrai, Seigneur. Tu nous as donné des oreilles pour entendre, des oreilles, une collier pour voir nos yeux, Seigneur. Tu nous as fait sortir par la voie du 7e ange de l'église de Laodicée. Et nous sommes conscients, nous sommes dans l'âge de l'épouse maintenant, dans l'âge du blé, dans l'âge du grain exposé, pour passer à la maturation, Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci pour les frères prédicateurs, Seigneur, qui ont pu assister aux réunions, qui ont fermé leurs églises pour venir. Oh, je te suis reconnaissant du fond de mon aile, Seigneur, parce que c'est toi qui nous unira, Seigneur. C'est toi qui seras l'agent d'unité parmi nous, de ton Saint-Esprit, parce qu'il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul chemin qui mènera à la gloire. Oh, sois béni, Père, dans le nom précieux du Seigneur. Amen. Et votre partie à chanter, on chante, alléluia, Seigneur. Amen. Chantons ensemble cela. Chante, alléluia, au Seigneur. Seigneur, chante, alléluia, au Seigneur. Chante, alléluia, chante, alléluia, chante, alléluia.
soir. Amen. Chantez-le aussi. Seigneur, chante. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Il est là. Chante. Alléluia. Seigneur. On va partir. On va dire à Satan, rien de moi. On va partir en seul. Victory is mine. Amen. Victory is mine. Et les cantiques, nous allons partir. Vous êtes fatigués, je sais. On va s'asseoir, on va s'asseoir. Concentrez-vous. Amen. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I know Satan can be behind. Victory today is mine. Joy is mine. Joy is mine. Joy today is mine. I know Satan.
on me dit allons à la maison d'Éternel. Je l'ai toujours dit, je vois David beaucoup de fois fatigué, transpirer, n'est-ce pas, la poussière de la terre, il chevauchait, n'est-ce pas, il allait combattre. Et là, il retournait à la maison avec des douleurs au dos, il tombait là sur la moquette. Et je plaignais de douleur dans une journée de bataille. Et là, quelqu'un se penche, hey, David, c'est l'heure, et à l'église, ah, c'est de la joie quand on m'a dit, ah non, c'est de la joie de l'Éternel. On est heureux, frère. On est un peuple qui jubile parce que nous avons rencontré notre Dieu. Amen. Nous avons reconnu un réveil, frère. Nous avons été ensemencés par la parole de l'air. N'est-ce pas, frère? Nous savons qu'une fois ensemencés, nous ne pouvons pas recevoir d'autres semences. Amen.